La lune est en Capricorne, c'est ça qui va nous permettre de passer vendredi et samedi à se préparer en fait à notre pleine lune en Verseau du 20. 19, du 19, pardon, lundi 19. Elles sont intéressantes ces journées du vendredi 16 et samedi 17 août 2024 et on en parle maintenant. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. D'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune. Jeudi et samedi 17 août sont sous l'égide du Capricorne. Ça a commencé hier à 19h50 et ça continue jusque au 17, donc 23h45, juste un petit peu avant le passage au dimanche. Voilà, alors, notre lune en Capricorne, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la lune en Capricorne, c'est quand même une énergie introvertie. C'est une énergie ambitieuse, active, intellectuellement parlant, complètement concentrée sur les pièces fondamentales du long terme, du système, de la structure et de la sécurité. Alors, ce Capricorne, il est dirigé par Saturne. Et Saturne, eh bien, pour le moment, on peut dire qu'il est actif en ce moment. Qu'est-ce qu'on a comme aspect? Eh bien, l'aspect de ces deux jours-là, des aspects de la Lune, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Ils sont puissants. Et puis surtout, Saturne est très très actif. Alors on va commencer par parler euh, bah, des autres planètes, et puis après on finira sur la Lune, sur les impacts précis de la Lune. Les autres planètes, pourquoi? Parce que vous le savez, depuis hier, Jupiter est carré à Saturne. J'en ai parlé dans le podcast d'hier, et je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il apporte énormément d'informations. Mars est carré à Saturne aussi, et là j'en parle dans le podcast pour les 13, 14, 15. Mars est carré à Saturne et l'aspect exact du carré entre Mars et Saturne a lieu ce vendredi 16 août à 7h30 a priori. Mais de toute façon, c'est ce vendredi 16 août. Je dis a priori parce que je suis pas certaine que mon horaire soit un horaire européen pour cet aspect-là en particulier. Demain, c'est Mercure qui est carré à Uranus. Et euh, tac tac. C'est Vénus, voilà, c'est ça. Dimanche, Vénus est en opposition à Saturne. Donc, Saturne est hyper sollicité. La Lune en Capricorne, elle est impactée par la manière dont la planète qui dirige le signe dans lequel elle est installée, hein, est activée, impactée, sollicitée. Et ce sont des aspects difficiles. Il n'y a que des carrés pour ça. Il n'y a que des carrés. Le dimanche, ce sera Vénus. Et on a déjà vu de quoi il est question pour Mars et pour Jupiter. Donc, cette ambiance générale, hein, c'est une ambiance qui n'est pas facile. Euh, c'est pas une ambiance joyeuse. Le mois d'août peut être un mois tout à fait léger, joyeux, parce qu'on est quand même dans l'énergie du lion, hein, jusqu'au 21. Donc c'est quand même un mois très festif. Et ben là, avec toute cette activité de Saturne, il y a une espèce d'ombre, hein, une espèce de nuage sur le soleil. Et alors? Et alors, est-ce que c'est mauvais? Je pense pas. Je pense que ça va vraiment nous aider à avancer sur nos projets, à reprendre les choses, à se préparer à la pleine lune en Verseau de lundi. Parce que pour moi, tout cela a un sens, tout cela est une histoire qui est racontée, et elle est racontée pour tendre vers cette pleine lune en Verseau de lundi, une pleine lune qui va donc nous permettre de travailler autour des peurs et des émotions, toutes ces émotions-là où on a l'impression qu'on n'est pas assez soutenu. Euh,
et pas assez vu pour ce que l'on est, que ce soit dans une dimension financière, une dimension dans l'organisation de notre vie, etc., etc. Les aspects sont pas hyper simples de cette lune. Hein. Il y a toujours un carré, il y a pas toujours, pardon, il y a le carré entre le Soleil et Uranus, il y a une opposition à Mercure, etc. On en parlera en temps voulu, mais tout ça pour vous dire qu'elle n'est pas facile, la pleine lune en Verseau de lundi, et qu'il faut bien concevoir que les jours qui la précèdent sont des jours qui vont nous permettre de nous préparer à ces difficultés-là. On est capable d'y faire face, d'autant qu'on va commencer à y goûter un peu, grâce au cœur antique des planètes qui rétrogradent et grâce au carré à Saturne dont j'ai parlé et à la conjonction entre Mars et Jupiter dont j'ai parlé lundi. Je vous renvoie vraiment pour le coup, je vous renvoie à ces podcasts-là, celui de lundi, celui qui concerne mardi, mercredi et jeudi, sont la base en fait pour bien comprendre ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, donc on est avec une lune en Capricorne qui a comme aspect, eh bien, pas grand-chose, si ce n'est un trigone à Vénus de 19h14 à 23h01. Ça, c'est de la douceur. Alors, on aura été mis à rude épreuve sur ces dernières heures, à tirailler un petit peu dans tous les sens, dans une position non pas contradictoire, mais paradoxale. Donc, ça nous demande de faire de se mobiliser pour tenir un équilibre qui soit un équilibre valable. On était en début de semaine en premier quartier, qui plus est en Scorpion. Donc cet équilibre-là, on l'a déjà vécu en début de semaine. Il va falloir qu'on continue. Il a fallu qu'on continue toute la semaine. Et grâce à ce trigone de Vénus, eh bien, ce vendredi soir va être un petit peu plus doux. Alors, ce trigone entre la Lune en Capricorne et Vénus, vraiment, il y a quelque chose où on va pouvoir prendre soin de soi. Puisque la Lune est en Capricorne, la manière dont vous prendrez soin de vous, elle sera peut-être un peu raisonnable. Un petit peu pratique, un petit peu concrète, un petit peu ambitieuse dans le sens où c'est pas tout à fait la vibe Morito et musique dans la paillote, mais pourquoi pas voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas c'est pas obligatoirement une rencontre ou quelque chose comme ça qui va se passer. Ceci dit, c'est vraiment un moment où il faut se ressourcer. Vous avez besoin, et si vous avez besoin, et en théorie, à la fin de cette semaine, vous avez besoin de vous reposer, eh bien, recherchez la douceur, recherchez le confort en ce vendredi-là, entre vendredi soir-là. On va passer à samedi parce que samedi, la Lune, elle est bien plus activée. Elle commence dans la nuit sur sextile à Saturne. Alors, la Lune en Capricorne, sextile à Saturne, c'est un petit peu dommage que ça se passe entre 1h05 et 4h30 du matin. Ceci dit, soit vous vous êtes ressourcé la veille dans une fête échevelée et vous en profitez encore, et à ce moment-là, vous allez être dans une forme de communication avec les autres, qui va vous permettre de trouver des solutions, de trouver des systèmes. Mais n'imaginez quand même pas que ce soit un temps de grande détente. Ensuite, on a un trigone à Uranus, entre 17h17 et 20h39, et ce trigone à Uranus, il fait écho à un autre aspect de ce samedi 17 qui est très particulier, c'est le carré entre Mercure et Uranus. Du coup, tout ce que vous avez prévu ce week-end, eh ben, comptez pas dessus. Voilà. Ne comptez pas dessus. Lundi, c'est la pleine lune en Verseau. Le Verseau est dirigé par Uranus. Et Mercure est carré à Uranus du 17 au 19. Donc, au moment même où on sera en pleine lune, la planète qui dirige le Verseau sera encore en carré à Mercure. Alors, ça va pas le faire comme vous avez prévu. Ça va pas le faire. Mercure est rétrograde en plus. Sérieux, ça va pas le faire comme vous l'avez prévu. Est-ce que ça veut dire que ça va pas le faire? Non.
Ça veut pas du tout dire, mais le mieux quand même ce week-end, c'est de ne pas travailler sur des choses super importantes. Ce serait bien que tout ait été fait avant et que vous puissiez lâcher, aller avec le flow, ne pas avoir d'attente particulière, ne pas avoir d'attente spécifique ce samedi. L'aspect d'après, ils vont en rajouter une couche parce que notre lune en Capricorne, elle est sextile à Neptune. Et là, si vous n'allez pas avec le flow, vous vous noyez. Hein. Ce que font les surfeurs, ce que disent les surfeurs, c'est que si on résiste à la vague, on se casse pour survivre à un rouleau qu'on a mal géré. Et c'est un mur, hein. Vous savez, ils se prennent des murs, les surfeurs. Hein. L'eau, c'est vraiment... ça a l'air comme ça d'être fluide, mais ça ne l'est pas quand c'est sous la forme d'une vague. Eh bien, pour survivre à un rouleau, il faut se lâcher, il faut que tout soit décontracté à l'intérieur de soi, parce qu'il faut pouvoir aller avec le courant, aller avec la vague pour avoir une chance de remonter. Si on essaye de lutter contre la vague, réellement on se casse, comme un bout de bois se casse quand on le, le, le casse. Ouais, il y a un autre mot, certainement, là je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce samedi? Vous avez envie d'être seul ou vous avez envie d'être avec du monde? Écoutez-vous, absolument écoutez-vous. L'objectif, c'est feel good, vraiment. Vous pouvez apprendre énormément de choses sur vous-même. Alors, être seul, c'est pas complètement stupide, hein, en ce samedi 17 août, au soir. Ce serait même extraordinairement utile pour préparer la nouvelle lune, la pleine lune de lundi, parce que ça pourrait vous permettre de passer du temps à journaler, à répondre à des questions, à tirer des cartes, à faire tout ce travail d'introversion que le mois d'août ne permet pas. Il permet énormément d'autres choses, mais globalement, le mois d'août, c'est un mois qui est en extraversion. Et là, vous avez besoin de vous donner le temps d'explorer les profondeurs de votre esprit et d'être en lien avec votre intuition, votre vision et des rêves, en fait. Hein. Même si ces rêves-là sont extrêmement éloignés de votre réalité personnelle euh, actuelle. Rêver, c'est bien, même si c'est super puissant et super fort. Ce qui est quand même remarquable, c'est que ça se termine avec une conjonction de la Lune à Pluton. Donc, quand je parlais de karmique, voilà. En début de semaine, on avait le Festival des Quatre. Et là, on a une conjonction de la Lune à Pluton. Ça, c'est du lourd. Conjonction de la Lune en Capricorne à Pluton, juste avant la pleine Lune, parce que là, on n'est vraiment pas très loin. Euh, c'est très 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 intéressant pour avancer sur le chemin de la guérison, pour être dans une forme de relation thérapeutique à vous-même, pour décoder vos douleurs les plus profondes, et puis pour comprendre comment vos attitudes, tout ce que vous ne dirigez pas, toutes les manières dont vous êtes agi par vous-même, hein, euh, comment toutes ces manières-là sont en lien avec des traumas ou des douleurs ou des difficultés vraiment très très ensevelies, très enfouies, très anciennes. C'est une espèce d'archéologie de l'âme qui vous est proposée en ce samedi 17 août. C'est un aspect dont il faut profiter. Si on n'en profite pas, si on n'en profite pas, on peut être vraiment mal. Hein. Donc, conjonction de la Lune à Pluton, tout ce qui est avec Pluton et tout ce qui est en conjonction, c'est un temps où il faut se mettre une alarme en se disant ça y est, maintenant là, moi je me dissocie un petit peu du monde, je vais pas faire la fête ce samedi soir. Je vais prendre le temps de me connecter à moi-même et de préparer cette pleine lune durant laquelle je pourrais me libérer d'énormément de pensées limitantes, d'énormément de choses qui m'empêchent d'être moi-même. Hein. Euh, on va en parler vraiment de cette pleine lune en Verseau, cette pleine lune en Verseau, mais elle est difficile. Non pas émotionnellement, parce que le Verseau ne l'est pas, elle est difficile énergétiquement, et pourtant,
il y a énormément de trésors qui se cachent dans cette pleine lune en Verseau, des trésors que vous pouvez commencer à déceler dès ce week-end. Je le répète, ce samedi et ce vendredi, le 16 et le 17 août, sont des jours très importants, pas très confortables, mais très importants, où rien ne va risque, enfin, il est vraiment il y a un potentiel que ça se passe pas comme vous l'avez prévu, qui est énorme. Il y a un potentiel de difficulté intérieure qui est énorme. Et ne pensez pas que vous ne pourrez pas surnager parce que vous pourrez. Parce qu'au total, vous avez dépassé euh, énormément de choses déjà dans votre vie, que vous êtes là pour m'écouter et que le reste va être mieux par essence, par définition, parce que vous êtes dans la conscience et parce que vous avez compris que vous êtes plus fort que vous croyez. C'était Judith, je vous souhaite quand même un bon week-end, hein. Et puis il y a dimanche, je vous ai pas parlé de dimanche. J'en parlerai demain, non? Bah dimanche. J'en parlerai dimanche. Allez, vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Blessed be.